J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Voilà, j'ai 25 ans et moi je pensais que ma famille allait me faire une petite surprise, quelque chose. Non, je suis rentré chez moi après ma journée de boulot, personne n'était là chez moi, personne ne m'attendait, j'étais un peu comme ça. Du coup, vu que personne ne m'a fait de cadeau, c'est moi qui vais vous en faire un. Voilà, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie. Voilà, jusque-là. Générique. Aujourd'hui, vous aurez 3 anecdotes. Rassurez-vous, j'en ai plein dans ma besace, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 anecdotes du Festival de Cannes 2019. Car, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo qui s'affiche là ou par là, quelque part par là, j'ai été au Festival de Cannes 2019, j'ai été accrédité à la quinzaine des réalisateurs en tant que professionnel, et il m'est arrivé quelques trucs rigolos. Anecdote numéro 1. Avec la voix de Sylvester Stallone, c'était pas ma guerre. Moi je voulais pas tous les buter, ces putains de viettes. Moi je voulais juste rentrer chez moi. J'ai monté les marches du palais des festivals le soir de la cérémonie d'ouverture. Alors comment vous expliquer ça a été assez compliqué. Pourquoi ? Parce que quand on est personne, à Cannes, on peut aller nulle part. Voilà, je vous cache pas, j'étais personne à Cannes en 2019. Je suis toujours personne, d'ailleurs, pour eux, mais bon, c'est pas très grave, ça va changer. Pour assister aux séances du Festival de Cannes, il y a deux possibilités. Soit vous avez un ticket bleu, soit vous avez un ticket beige. Les tickets bleus sont ceux destinés aux personnes qui n'ont pas d'accréditation, contrairement aux tickets beige. Quand vous êtes comme moi, vous n'avez ni ticket bleu ni ticket beige, et bien vous faites la manche devant les files d'attente au début des séances, quand les gens rentrent avec leur ticket pour aller voir les séances. Donc on arrive, on est beaucoup, on est énormément, on est plusieurs centaines, avec nos petites pancartes, voilà, je veux voir tel film, tel film, tel film. Et on se poste devant au cas où des gens qui ne peuvent pas assister aux séances puissent donner leur ticket à des gens qui, eux, veulent y aller. Parce qu'il faut savoir que à Cannes, si vous avez un ticket et que vous ne pouvez pas vous rendre à la séance, vous êtes boycotté les années d'après et on vous enlève des tickets. Donc ils sont obligés de donner les tickets même s'ils n'y vont pas. Le ticket est obligé de passer au... Voilà quoi, au truc là, au bipage. Donc c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'étais là avec ma petite pancarte, j'attendais comme un connard qu'on me donne une petite place et il y a une dame qui est arrivée vers moi en me tendant son ticket et qui m'a dit "It's your lucky day today." Et donc me voilà affublé d'un joli petit ticket beige. C'est pas le genre de ticket que je voulais, madame, mais c'est pas de grave. N'ayant pas d'accréditation moi-même, et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de son ticket beige ? Bah rien. Du coup, je suis quand même allé me renseigner juste devant l'entrée, là, une des files d'attente où les gens passent. Il y avait un mec de la sécurité auquel je demande ce qui est possible de faire avec un ticket comme ça, mais sans accréditation. Il me dit, vous pouvez passer simplement avec quelqu'un qui est accrédité. C'est ce que j'ai fait. J'attendais que les gens arrivent vers moi, et là je leur demandais, excusez-moi madame ou monsieur, j'ai un ticket beige, j'ai pas mon accréditation, est-ce que je peux passer avec vous ? J'ai essuyé quelques noms, bien évidemment, mais j'ai eu un oui d'un couple très gentil qui m'ont dit, bien sûr, oui, passez avec nous, pas de problème, on y va comme ça, écoutez, très bien, pas de soucis. Donc j'y vais avec eux, je passe le portique, je passe mon ticket, tout machin, tout va bien. Alors pour la petite anecdote, je suis passé au contrôle entre Dominique Besnéard et Augustin Trapenard. Voilà, si vous les connaissez pas, tant pis pour vous, si vous les connaissez, tant mieux. Il ne faut pas oublier que sur les tickets, c'est écrit balcon ou fosse. Donc fosse, c'est tout le parterre de stars qui sont au premier rang, qui sont bien filmés par les caméras. Et au balcon, c'est tous les connards qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit jamais. Moi, j'avais un ticket balcon. Donc, je faisais partie des connards qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit jamais. Donc voilà, je suis dans la file d'attente, je suis rentré. J'attends que mon tour passe pour monter les marches devant tous les photographes, comme ça. Je prends un pied incroyable. C'est une sensation absolument folle, je vous assure. Être au top du top de toi, t'as jamais été aussi beau de ta vie. Tu passes devant des dizaines de photographes, c'est là, clac, 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 clac. Ça passe de tous les côtés, ton dit de tracé, parce que y a Naomi Campbell qui arrive, et puis y a Longoria, puis y a je sais pas quelle autre pintade qui arrive comme ça, toute avec une robe de chez Dior ou de chez Christian Hermès. Et puis toi, t'es là comme un connard avec ton truc de pingouin, puis t'es pas trop bien. Puis t'avances, comme un pingouin. Puis voilà. Puis t'arrives au-dessus.
Tu regardes un petit coup le paysage, tu te dis putain, je suis là, c'est cool. Voilà. Après, tu rentres, tu t'assois et t'attends que la cérémonie démarre et ça donne ça. Le jury est maintenant complet. Enfin, s'il manque le président. Première prise de contact entre eux, c'est assez émouvant. Imaginez tous ces créateurs, ces talents, ces génies de tous les pays du monde. De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ça doit être incroyable. Et parfois, on est déçus. Bonjour, c'est Butters. Et c'est la deuxième anecdote de Jules. On reste au Festival de Cannes et là on part à la quinzaine des réalisateurs à laquelle j'étais accrédité. J'ai donc pu prendre des places pour aller voir tout un tas de choses. Et il y avait une séance de masterclass avec un des maîtres incontestés de l'horreur des années 80. J'ai nommé John Carpenter. Et là je vous assure que c'était vraiment incroyable. Mais incroyable, j'ai jamais vu ça. On est en face d'un maître du cinéma de genre, du cinéma indépendant. Et en tant qu'élève, entre guillemets, on l'écoute. C'était vraiment comme un cours à l'amphi. En fait, sauf que ton prof, c'est John Carpenter. À l'occasion de cette rencontre a été diffusé son film The Thing, et donc il nous explique que à l'époque c'était pas un cinéaste qui était bien en vue, etc., que ses films étaient un petit peu décriés, et que avec le temps, avec les années, les dizaines d'années qui sont passées, ces films sont devenus cultes. À la fin, il descend de scène, tout le monde se rue sur lui. J'ai pris un petit peu les devants, donc je me suis carapaté un petit peu avant qu'il descende pour être sûr d'être vers lui. Et comme j'ai un cousin qui est très très fan du cinéma de John Carpenter, j'ai demandé à notre cher ami de bien vouloir lui faire une petite faveur en lui disant bonjour et ça donne cette vidéo là. Sir, may I ask you a favor? My cousin is a big fan of you. Can you just say hello to him, please? Really? Yeah. His name is Arthur. All right, go. Here is it. Hey, Arthur, how you doing, dude? Thank you very much, mister. Thank you very much. C'est énorme. Voilà. Affreux, c'est moi, les gars. Oh salut internet, c'est Jean-Marie. Ah voilà, bon moi j'étais tranquillement en train de bouffer le cul d'une pute. Et d'un seul coup, il y a Jules qui débarque et qui me dit que c'est sa troisième anecdote. Ah putain! Alors, comment vous dire? Quand je suis parti à Cannes en 2019, je me suis fixé plus ou moins 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de monter les marches. Ça c'est fait. Le deuxième objectif, c'était de rencontrer un maximum de monde. C'est fait aussi. Et le troisième objectif, qui était de rencontrer mon idole absolue, à savoir Quentin Tarantino. Et vous vous doutez bien que je ne me suis pas débiné. J'ai fait le nécessaire. Ça a été chaud, mais j'y suis arrivé. Alors, pour faire simple, parce que sinon je pourrais la raconter pendant des heures, et si vous voulez, on pourra en discuter dans les commentaires, il n'y a aucun problème. J'ai réussi à trouver l'hôtel dans lequel dormait Tarantino, en discutant un petit peu avec des gens, avec des journalistes, avec des gars qui stalkaient un petit peu aussi, diverses personnalités. Et voilà, à Cannes, dès qu'il y a une opportunité, de toute façon, il faut pas hésiter, il faut la saisir, parce que tout va très très vite. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui s'offre à toi, il faut foncer, il faut taper dedans, j'allais dire, mais oui, il faut aller dans le tas. Donc j'ai décidé de l'attendre un petit peu et je l'ai pas vu de la journée. J'y suis retourné le lendemain et le lendemain j'ai été un petit peu plus chanceux. C'est-à-dire qu'aux alentours de midi, je savais qu'il était là. Je l'avais vu rentrer encore une fois. Et j'ai décidé de rentrer à mon tour. Je m'étais mieux habillé pour le coup. J'ai décidé de rentrer à mon tour dans le hall de l'hôtel et de voir s'il y était. Manque de bol, il y était pas. Il devait être dans sa chambre, je pense. Et comme il était aux alentours de midi, je me suis dit, bon, moi je vais prendre un coup. Je vais boire un coup au bar du Carlton. Parce que voilà, c'était l'Intercontinental Carlton de Cannes sur la Croisette. Et je me dis, voilà, je vais me poser et tout. Et donc je décide de demander au barman une table. Et le barman me dit, je suis désolé monsieur, il y a plus de table pour l'instant. Donc j'ai attendu au bar, tout simplement. J'ai attendu au bar pendant peut-être quoi, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. J'étais au téléphone avec mon père, je crois bien. Et pendant cette conversation, qui je vois passer au fond du couloir, notre cher Quentin Tarantino, qui se dirigeait sur la terrasse. Et donc là, je me lève, je vais voir le barman, je lui dis, écoutez, voilà, je veux pas boire un coup, je veux manger. Et mettez-moi sur la terrasse. Donc voilà, je l'accompagne, je le suis jusque sur la terrasse, il me dit voilà, choisissez la table qui vous fait plaisir, et je choisis la table juste en face de celle de Quentin Tarantino. Je vous mets la photo juste ici. Voilà. J'étais vraiment très près de mon idole, géographiquement parlant, parce que voilà, le cœur, je suis tout le temps avec lui, bien évidemment. Mais géographiquement parlant, j'étais vraiment très très près de lui. Et donc je le regarde, je le vois boire son coca. Il écrivait quelque chose sur un grand cahier à spirale. Alors je me suis dit, je sais pas ce que c'est. Et donc bon là, maintenant avec ce qu'on sait, on sait que c'était, je pense, son roman qu'il écrit et qui va sortir là au printemps. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je vais discuter un petit peu avec lui.
Ah, ça va faire un peu intrusif quand même, il est tranquille en train de boire un coup et tout machin. Et je voyais qu'il y avait des gens qui, eux, avaient osé venir le voir, lui serrer la main, lui taper un petit peu la discute. Et je me dis, non, je vais la jouer un petit peu plus fine que ça quand même, c'est vachement lourd et tout, il est en train de travailler, je veux pas le déranger en train de travailler. Et je me dis, tiens, il est en train de boire son coca, je vais lui offrir son coca. Ça va être un geste un petit peu plus distingué et tout. J'appelle le serveur, je lui dis voilà, bonjour monsieur, enfin rebonjour monsieur le serveur. Est-ce que vous pouvez mettre le coca de monsieur Tarantino sur ma note? Il me dit bien sûr monsieur, pas de problème évidemment. Je caricature, bien sûr. Ils parlent pas comme ça, les serveurs du Carlton, ils sont là. Mais bien sûr monsieur, mais évidemment. Non pareil, c'est encore une caricature, je suis désolé. J'aurais bien aimé d'ailleurs que le mec il fasse mais bien sûr monsieur, mais évidemment, c'est clair. Évidemment, Et donc, au moment où Tarantino termine son coca et s'apprête à remonter dans sa chambre, il demande la note au serveur. Le serveur lui dit c'est de la part du jeune homme là-bas. Tarantino il fait où ça? Où ça? Là-bas, monsieur Tarantino. Il me regarde, je le regarde, je lui tends mon verre, comme ça. Et là, il me fait oh, thanks man, thanks a lot. Voilà. J'étais le plus heureux du monde, j'ai payé un coca à mon idole et j'espère que si je le recroise un jour, je pourrai lui ressortir l'anecdote. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous raconter ces petites anecdotes là. Rassurez-vous, il y en aura d'autres, hein, j'en ai encore à la pelle à vous raconter. Et il y aura bien évidemment d'autres épisodes sous ce format là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, juste en bas. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime, voilà c'est très important pour la chaîne, pour faire évoluer. Voilà, si toutefois vous voulez voir d'autres personnes aussi sur la chaîne un petit peu connues et tout machin, on sait jamais, pourquoi pas, on se met à rêver. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. J'espère vous revoir bientôt dans les salles de cinéma. C'était Jules de Bad Kid Productions. Vive les arts, vive le cinéma, vive la culture et vive la vie. Ciao. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Mets un petit like et partage la vidéo.